Ma mère, elle est entrée dans ma chambre, là, il y a 5 minutes, et on a eu une petite discussion sur l'éducation des enfants. Gros sujet, l'éducation des enfants, en fait. Comment on éduque des gosses? Comment on aide un enfant, depuis sa naissance, à devenir un adulte? Et puis, la plupart du temps, quand on veut bien éduquer un enfant, on fait en sorte que ça aille le mieux possible. Alors, on pense que ce qu'on fait, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui et tout. C'est compliqué. Moi, personnellement, je veux des enfants plus tard. Et comment est-ce que je vais les éduquer? Est-ce qu'il faut une éducation qui soit quand même assez stricte pour que l'enfant soit structuré ou pas? Est-ce qu'il faut une éducation assez libre? Alors, il y en a, ils vont être du parti de oui, il faut quand même les cadrer, strict, une éducation super carrée. Puis d'autres qui vont être trop dans le non, faut laisser faire, l'auto-éducation, je sais pas quoi. Moi, de toute façon, la seule éducation sur laquelle je peux prendre exemple, c'est celle que m'ont donnée mes parents. Je sais même pas si c'est la bonne éducation. Est-ce qu'il y a une bonne éducation? Mon père, il est militaire et ma mère, elle était infirmière. Mon père, militaire, à la maison, c'est... Faut que ça file droit, faut que ce soit carré. Quand on dit 10 heures, c'est 10 heures et pas 10 heures l'une. Voilà. Et ma mère, qui est infirmière, donc plus dans le social, moins dans le tac, 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 tac. Elle, c'était oui, bon, on peut laisser couler et tout. Donc je vais pas dire qu'il y avait deux extrêmes, mais presque. Et aujourd'hui, je suis un peu entre les deux, je crois. Il y a aussi un problème en France, ça je l'ai quand même remarqué, étant donné que j'ai rencontré pas mal d'enfants, enfin pas mal de personnes dans ce cas-là, c'est le problème de l'enfant roi. C'est un peu les parents qui n'ont jamais dit non à leur enfant, qui ne leur ont jamais mis de barrière ou quoi, qui les ont jamais cadrés. J'avais un ami comme ça. Ses parents lui disaient jamais non, ils étaient toujours aux petits soins, ils étaient là, oh tu veux ci, nanana, oh tu veux ça, nanana. Il faisait un peu la loi chez lui en fait. Et j'avais remarqué la première fois que je suis allé chez lui que ses parents ils étaient un peu à son service, ils étaient complètement à son service. Et ça m'a choqué de voir à quel point un enfant peut régir à ce point-là le foyer. Non, le mot non ne faisait pas partie du vocabulaire de ses parents. Et de toute façon, aujourd'hui, on ne se fréquente absolument plus. Et bah pour le coup, ce serait vachement drôle de se revoir et de discuter de ça. Petite interruption les gars, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, TikTok, Instagram, YouTube, je sais c'est chiant, je vous le rappelle, mais si un jour vous voulez qu'on puisse débattre ensemble de toutes ces merdes, faudra bien qu'on rentre en contact. Allez, gros bisous les frères, et oubliez pas de lâcher un petit like. Parce que j'adore débattre. Un débat, c'est un peu comme le concept de ces petites vidéos, on parle de quelque chose, donc par exemple, on va dire, ok, fumer c'est bien ou mal, et là on part, on discute de ça, et évidemment on dévie. Les débats, quand il n'y a pas de régisseur, en l'occurrence le débat du second tour, Emmanuel Macron, Marine, il y a des journalistes qui sont là pour centrer le débat. C'est des personnes qui sont extérieures au débat, qui sont là pour recadrer si on s'éloigne du sujet. Mais prenez un de vos potes, une de vos potes, ou votre chien, et vous verrez que le débat, il va partir en couille. Et c'est génial, c'est super drôle. J'ai l'un de mes meilleurs amis, c'est un peu notre passion. Partir de n'importe quoi, et finir sur Namek. Et c'est beau, parce que dans un sens, ça veut dire que l'esprit de l'être humain, il est super riche. Et après, c'est un peu casse-pied, parce qu'on se rend compte très vite que finalement, on a du mal à être attentif au même sujet pendant une durée assez longue. Et c'est pour ça que j'ai souvent galéré à l'école, personnellement. J'ai jamais été trop attentif sur le même truc pendant un maximum de temps. Rester centré sur le même sujet pendant 2-3 heures, moi, j'ai toujours galéré. Dites-le moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez du mal à rester concentré sur le même sujet pendant super longtemps. Ce qui est drôle aussi dans les débats, c'est le point Godwin. Alors, le point Godwin, je vous explique. Si je ne me trompe pas, et on va aller vérifier juste après, le point Godwin, c'est au bout d'un moment, si le débat est trop long, je crois, on en vient à parler d'Adolf Hitler. On va aller vérifier tout de même l'information. Alors, plus une discussion en ligne se prolonge, plus la probabilité d'y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Adolf Hitler s'approche de 1. C'est marrant, dans le sens où c'est des sujets qu'on n'a pas forcément envie d'évoquer, et plus on discute, plus on a de chances d'arriver là-dessus.
Mais j'ai remarqué que c'est pas forcément en ligne, que plus la discussion est longue, plus on arrive sur ces sujets houleux, pardon. Il n'y a pas que « Ah, je suis contre l'immigration, point ». Les gens ont un avis. Mais pour le coup, l'immigration, ça m'intéresse un peu dans tous les sens. Quand je dis dans tous les sens, c'est ok, on va utiliser des mots que j'apprécie pas forcément, mais on va dire des personnes de gauche qui vont aborder surtout le côté social et l'entraide entre êtres humains. On a ce côté du coup assez progressiste, dans le sens où de toute façon, il n'y a pas de race, il n'y a pas de... On s'en fiche, je veux dire, c'est juste un autre être humain, ce qui est parfaitement compréhensible. Je veux dire, il faudrait être un taré complet pour dire « Ah non, c'est pas trop des êtres humains, non, c'est des trucs. » Voilà, ils sont pas de chez nous, c'est voilà. Donc il y a tout ce côté social et ce côté humain, mais il y a également du coup la droite. Voilà, on crée deux grands camps pour éviter de débattre. Pour le coup, c'est après qu'on débat. Hein. On fait deux grands camps et puis après, on part partout. Et de l'autre côté, la droite qui va être là, non à l'immigration, ça aggrave notre situation économique, on peut pas accueillir toute la misère du monde en France, etc., etc. Dans les deux camps, on peut dire qu'il y a des bonnes réponses à la question de l'immigration, je pense. Donc le côté social humain, évidemment. Je veux dire, quelqu'un vient chez vous en train de mourir de soif, mourir de faim. Si vous êtes inhumain, vous allez lui fermer la porte. Et dire non, dégage. Dégage, va te faire foutre, allez hop. Mais vous n'allez pas l'accueillir chez vous non plus pendant 25 ans et dire non, mais tu peux ne pas travailler, tu peux rien faire, etc. Je généralise. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je généralise, j'essaye de faire en gros. Hein. On va pas faire une vidéo de 35 minutes de débat sur l'immigration. Je me suis perdu dans mes idées en fait, merde. Quelque chose que j'aimerais énormément faire, ce serait créer une autre petite série de vidéos, mais à 2 ou 3. Ce serait décousu mais à plusieurs. En gros, on serait 2-3 dans un petit salon et on discuterait comme ça on prend un mot, concept, le mot concept, et de ce mot-là, on part. Et on fait le tour. Prendre une petite caméra, l'installer, paf, 3 fauteuils, du coca et des clopes, et on discute. Évidemment, j'aimerais faire ça avec des personnes qui n'ont pas les mêmes opinions que moi, des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, parce que sinon ça n'a pas de sens. La vidéo serait nulle en fait. Il faut pas s'engueuler pendant un débat, il faut pas se tirer dessus, tu vois. Bernard Le Breton, cet homme est le meilleur prof que l'on puisse avoir dans toute sa vie. Et j'ai de la chance parce que j'ai redoublé ma 3e, du coup je l'ai eu 2 fois. Ça c'est cool. Et le meilleur prof de français, Monsieur Le Breton, si vous passez par là un jour dans votre vie, sachez que vous avez joué un grand rôle dans ma construction. Et on revient un peu à l'éducation. C'est génial. Putain, l'éducation, voilà. J'ai réussi à faire une sorte de pseudo-fil rouge, c'est un fil rouge qui fait des trucs comme ça. S'il y en a parmi vous qui ont un week-end de libre, on s'organise un petit truc, on prend une caméra, on va s'installer en terrasse de café, amener un bouquin, ça se trouve ce sera le sujet de notre discussion, on filme le truc et on sort une vidéo de malade en fait. En vrai, dites-moi si vous êtes chaud. Et puis il faudrait qu'on s'organise ça. Ouais.